Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment poser vos limites et vous affirmer avec les autres personnes pour vous sentir respecté. Et je vais vous l'exposer sous un modèle de 3 niveaux que vous allez passer successivement avec les autres personnes. 3 niveaux de limites à poser. C'est parti les amis, on y va. Alors, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment poser vos limites avec les autres personnes. Poser vos limites, ça veut dire amener une personne à vous respecter, mais ça veut surtout dire que vous allez vous respecter vous-même au travers de la relation à l'autre. Gardez juste à l'esprit que devoir poser vos limites une fois ou 2 fois ou 3 fois dans une relation, ça peut arriver, c'est ok, c'est le propre d'une relation. Mais par contre, si c'est très fréquent et que votre relation, si vous posez pas les limites, l'autre vous grimpe dessus et chie sur votre espace vital et prend toute la place et ne respecte aucun de vos besoins, c'est peut-être que il y a un problème dans la relation et que le problème vient de l'autre et pas de vous. Si à chaque fois vous devez vous imposer dans la relation à l'autre et que si vous ne vous imposez pas comme il faut, genre ou correctement, l'autre fait n'importe quoi, c'est peut-être que la relation elle est toxique pour vous ou que cette relation avec cette personne est incompatible avec votre bien-être. Donc c'est parti pour les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est oser parler, faire usage de la parole. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose qui vous déplaît, qui empiète sur votre espace vital, qui empiète sur vos besoins même, ou qui vous traite d'une manière irrespectueuse. La première chose que je vous encourage à faire, c'est clairement aller parler à la personne. Et dites à cette personne, en communication non violente, ce que vous ressentez. En communication non violente, dans les grandes lignes, vous allez surtout parler au jeu. Vous n'allez pas dire « tu m'as fait ça, tu as osé ». Vous exposez votre sentiment, je me sens non respecté, je me sens perturbé, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez faire la troisième étape. La troisième étape, c'est lui proposer de faire un changement en fait. Donc, quand tu agis de cette manière, je me sens comme ceci, et je voudrais savoir si tu es d'accord pour faire tel changement, ou si tu as une autre idée de changement à proposer. Et ensuite vous allez voir ce qui va se passer. Mais c'est clair que dans de nombreux cas, si quelque chose vous déplaît et que vous n'en parlez pas à l'autre, l'autre des fois il n'est pas au courant que ça vous déplaît, donc il va continuer à agir. Donc en parler, ça permet de faire passer un premier sas ou un premier test à votre relation. Parce que c'est possible que l'autre n'en tienne pas compte du tout quand vous vous exprimez. Dans ce cas, vous pouvez en parler une deuxième et une troisième fois. Mais ça ne marche pas du tout avec les personnes qui ont un profil toxique. Ils pourront vous dire que vous n'avez pas à vous sentir mal, que vous osez leur demander de se remettre en question, ils pourront utiliser de la colère ou du chantage affectif pour vous faire changer de vos positions ou pour vous dissuader. Le deuxième niveau pour poser ces limites, c'est que vous n'allez pas vous exprimer directement à la personne, vous allez passer par une autorité supérieure. Une autorité supérieure, ça marche surtout dans le cadre du travail, soit si c'est pas dans le monde du travail, à la police. Vous allez user de la menace et de la contrainte, mais c'est pas quelque chose de violent non plus, parce que vous allez le faire seulement si vous sentez que vous êtes légitime, si c'est l'autre qui est en tort et qui vous manque de respect. Donc ça, vous allez en parler à votre chef au travail par exemple, et si votre chef ne fait rien, vous allez parler à son chef à lui, au chef du chef, au N+2, au N+3, au RH, et vous allez remonter aussi loin que vous le pouvez. Et ça ne fonctionne que si le système, donc l'autorité en question, est saine. Si l'autorité supérieure est elle-même corrompue ou n'en a rien à foutre de vos problèmes, eh bien ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas, il faudra passer au niveau 3. Le niveau 3, c'est la protection. En gros, vous avez essayé de parler. Parler, c'est un peu ce qu'on va dire le combat. Pareil pour utiliser d'une autorité supérieure, c'est que vous allez utiliser une force pour amener l'autre à se modifier. Et vous adapter, c'est peut-être toxique, parce que ce que l'autre fait, ça vous manque de respect, ça entache sur vos besoins, ça vous fait du mal. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui reste? Il reste soit supporter et endurer. Voilà, peut-être dans certains cas, ça vaut le coup de vous dire, cette personne, c'est quelqu'un qui est pas sympa, c'est quelqu'un qui est bête, qui est stupide, je vais l'accepter, je vais plus lui porter aucune attention, je vais l'ignorer et je vais travailler sur moi. Donc dans certains cas ça marche si vous avez des avantages à le faire. Mais dans d'autres ça ne fonctionne pas car le comportement ou le milieu dans lequel vous êtes est trop toxique. Donc dans ce cas, si le combat et l'adaptabilité ne marchent pas, il vous reste la fuite. La fuite, c'est pas un truc de lâche, ça veut dire simplement s'extraire de la situation toxique. Et des fois c'est la solution la plus sage même et la plus intelligente. Ok, si vous faites ça, vous n'avez pas genre vaincu l'autre.
Et ce n'est pas grave, mais au moins vous vous êtes placé en sécurité et vous avez de nouveau de la bonne énergie pour travailler sur vos projets. Et partez pas les amis parce qu'il va rester un 4e niveau, mais je vous encourage à ne pas l'utiliser. Je vous le partage juste pour que vous sachiez que ça existe, vous le savez probablement déjà, hein, je vous l'apprends pas, mais c'est tout ce qui va être de l'ordre de la pression. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire peur à l'autre et de l'intimider. Pour ça, il y a plusieurs choses. Vous pouvez soit lui hurler dessus et lui crier dessus, utiliser la colère dans le but de lui mettre un coup de pression et de l'intimider. Vous pouvez soit menacer l'autre et lui dire que vous allez lui rendre la vie impossible, que vous allez lui péter les phalanges, lui scier les os, lui arracher les ongles s'il continue. Mais tout ça, c'est malsain, ça se fait pas. C'est quelque chose que vous pouvez essayer. Dans certains cas, ça peut marcher, et dans d'autres, et dans la plupart d'ailleurs, les conséquences vont être désastreuses. Ça marche seulement si vous arrivez à inspirer la peur à l'autre. Mais les conséquences peuvent être vraiment désastreuses pour vous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va rentrer en guerre contre vous, et qui va devenir votre ennemi juré après, et qui va vous harceler jusqu'à votre mort. Vous pouvez déclencher un désir de vengeance chez l'autre, qui va essayer justement de se venger et de vous faire du mal, et avoir vraiment quelqu'un qui va être un ennemi. Plus, vous allez ressentir beaucoup de stress en vous demandant ce qui va se passer, du stress en pensant à comment vous allez contre-attaquer face à l'autre, et vous pouvez aussi avoir beaucoup de colère et de sentiments d'injustice qui vous rongent. Donc voilà, je vous encourage à ne pas utiliser le niveau 4 et à rester dans la parole, utiliser une autorité supérieure, parce que ça vous le faites calmement, c'est pas une guerre, vous essayez juste de chercher de l'aide, et aussi la protection, prendre vos distances. Si cette vidéo vous a plu, les amis, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos avec la petite cloche, et vous pouvez laisser aussi un petit pouce bleu et un commentaire, ça aidera au référencement positif de ma vidéo, et je vous en remercie d'avance. Merci les amis. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ou à bientôt en coaching. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé en consultation de coaching, vous êtes le ou la bienvenue. Il y a le lien dans la description, je vous explique comment ça se passe. Sur ce, au revoir.